Assalamu alaikum, salut les gars, les spectateurs de Sky TV, ñu ngi leen di dalal ci seen émission numéro 11 de Ciné Actu. Permettez-moi juste de prendre une gorgée du bon café. Alors, bienvenue à ce nouveau numéro et je sais que vous allez me demander, vous êtes prêts tous à en découdre avec ce top 10 que je vous avais promis, le top 10 des acteurs qui ont cartonné en 2019 et début 2020. Mais les gars, rassurez-vous, vous aurez votre vidéo. Vous l'aurez, c'est promis. Mais il faut reconnaître, comme 2019 et début 2020, le cinéma sénégalais est monté comme une flèche. La sélection des 10 acteurs qui ont cartonné n'est pas facile. Franchement, derrière là-bas, à la technique, on est en train de vérifier, de demander, de nous renseigner sur les 10 acteurs qui ont cartonné en 2019 et 2020. Ce n'est pas chose facile, mais c'est promis, vous l'aurez. Je vous donne juste un petit clin d'œil. On a notre numéro 1. Aujourd'hui alors, en proposition, on va faire une petite visite des séries qui sont passées par là. C'est-à-dire Maîtresse d'un homme marié, Tour de famille, Dérapage. Dañoo bëgg revisiter ces séries pour discuter de bonnes choses et des choses moins bonnes. Alain Gomis, bi mu remporté l'étalon du Yeninga, son premier étalon du Yeninga en 2012, dafa wax ci benn interview dans l'Observateur mu ne la première école du cinéma, c'est le film. John Ndiaga Dems, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est un cadreur, un réalisateur sénégalo-américain. Bi ma ko laajee lors d'une publicité, ma ne ko je veux être un très bon réalisateur. Il m'a dit, if you want to be a good director, watch movies. Si tu veux être un bon réalisateur, regarde des films. Without the sound, sans le son. Tu fermes le son, ngay xool image yi comme ça et tu comprendras plus. Heureusement que bi ñu ko waxee fekk ne man bi ma juddoo ba tey maa ngi seetaan film, c'est un bonus pour moi alors. C'est nous qui avons dit au public que nous avons monté la barre. Nous allons nous professionnaliser, de leen proposer des films, des séries de haut niveau. Alors aujourd'hui, nous allons parler effectivement du son, décor, scénario ci la ñuy wax. Et pour le son et le décor, nous allons commencer par Tour de famille. Tu as du pain sur la planche. Liggéey bi moom day gën a dëgër rek day gën a metti. Tour de famille, nous adorons vos images. Vraiment, personnellement, en matière d'étalonnage, je suis satisfait personnellement. C'est un avis personnel. Je ne le dis pas pour ceux qui le savent, bien sûr. Cette émission, c'est pour tout le monde, même ceux qui commencent à apprendre le cinéma. Donc, les termes sont importants. Moi, l'étalonnage veut dire quoi? C'est le réglage, l'amélioration de l'éclairage d'une image ou d'une vidéo, le réglage de la couleur, un peu de couleur, moins de température, plus chaud, plus froide, jusqu'à avoir, n'est-ce pas, l'image correctement à proposer avec un peu plus de saturation par-ci. Ce sont les éclairages techniques comme la correction colorimétrique et tout cela, c'est toute une palette qui signifie étalonnage. Cet étalonnage rafet na code couleur bi ngeen utiliser ça yu ñu seetaanee série bi dañuy xam ne lii Tour de famille la, ne serait-ce que par l'image. Bravo. Mais on va s'intéresser un peu à votre son. Écoutez ça. ni ma soo ne su la neexee nga bind 100 millions da nga jox ma yaakaar mi. lu mu ko doon doy xam naa yi pexeem xam naa ne nit ku bon la. Vous avez entendu cette discussion Lopez ak doomu Bounama, je crois. Dégg ngeen son bi, écoutez à nouveau. damay respecter cette décision. Vous n'avez pas remarqué quelque chose à l'oreille? On entend trop de vent derrière. On entend du quelque chose qui ne fait pas partie du son, du bruit parasite. Alors que tey bu ngeen xoolee ci plan bi, c'est un plan rapproché sur lequel nous sommes. On est à un plan rapproché et parfois on peut même avoir du gros plan ci waa ji. Mais pourquoi son bi di am suus day suus ci ginnaaw et on a l'impression que le gars qu'on l'entend de loin. Naturellement, c'est un problème de son. Percheman bi, donc celui qui tient la perche, le preneur de son, dafa ibbi volume, sensibilité ou micro bi. Si vous avez ça, c'est un zoom H6, vous voyez, en illustration, en image, zoom H6 ou le mix 7. Il y a plein de
de dispositifs pour acquérir le son. Vous voyez? Donc, si moom dafa yor mixette, dafa yokk trop volume de sensibilité au son bi. Au point de dire que tey fu son bi mën a toll dinaa ko jël. Mais c'est une erreur de vouloir augmenter la sensibilité juste pour avoir assez de son. Pourquoi c'est une erreur? Le résultat, mooy son parasite yi nga dégg trop dafa bari. Ensuite, le gars, il est très proche de nous. On devrait juste prendre la perche ngay jël. Voici comme vous voyez la perche. Nga jël micro bi, nga jegeel ko ci boppu nit ki. C'est-à-dire tu t'approches plus de la tête de Lopez. Tu demandes au cadreur foo toll ban cadre nga am mu ne la am naa benn gros plan, am naa TGP très gros plan, am naa large, am naa rapproché, am naa plan moyen, c'est-à-dire de la tête aux pieds, ou bien je suis en plan plus large, semi-ensemble, plan d'ensemble. Mu wax la ban valeur de plan la am nga mën a pointer sa perche. Sur cette valeur de plan, franchement, tu t'amuses. Wàññil sa perche nga jël son bi, micro bi nga teg ko le plus proche possible du front, niveau front wu nit ki ba perche ba caméraman bi ne la maa ngi lay gis sort ba nga génn mooy la sortie nga yem foofu. Et tu baisses le volume de sensibilité, tu passes à 5 ou même à 4 pour certains. Bu boobaa, tu auras un son limpide, nickel, et tu n'auras pas tout ce bruit de parasite. Mais nag attention, si tu prends le micro nga jegeel ko complètement ci boppu nit ki, tout en gardant un son assez ouvert jusqu'à 8-9, non seulement tu auras des bruits parasites, mais regardez en illustration en image, par exemple, puisqu'on a un zoom 6, H6, da ngay xool la barre que vous voyez là, la barre rouge, c'est du vert, jaune, rouge, ça veut dire si ça atteint le rouge, c'est mauvais, c'est en saturation que nous sommes. Donc ko war a wàññi 4 jusqu'à avoir la barre juste verte, un peu jaune, et c'est risqué, et tu as ton son nickel. Et vous n'allez pas me dire quand même que vous n'avez pas une bonne perche. Vous avez une très bonne perche et je vais vous montrer votre perche. Regardez cet épisode, cette séquence. Tac! Vous voyez le miroir. On va faire un zoom. Tac! Regardez ça. Ça, c'est votre perche. Attention au miroir dans les décors. Et ces erreurs-là se répètent même dans une série Yeewu Leen, Reewoo Leen sax, où vous voyez vraiment nag lii nit moom, c'est vraiment digne de Reewoo Leen sax. Regardez le percheman qui laisse traîner sa perche partout avec le miroir et le cadreur qui est là, qui cadre et qui voit la perche comme ça sans rien dire et laisser passer. Le monteur qui voit la perche, le réalisateur qui voit la perche, le producteur qui laisse passer et ça passe aux yeux du spectateur. Dans les dialogues, on sait que vous êtes des milliardaires. Empire la ñu yore te ñëpp dañu am ay ennemis. Vous parlez d'empire. Mais dans le décor, c'est du décor qu'il s'agit, il n'y a rien, je suis désolé, qui montre que vous avez un empire, vous avez des empires, des diamants, vous avez du pétrole. Les gars, regardez par exemple, monsieur le diamantaire, Pape Fall, on l'appelle Pape Fall parce que vous ne connaissez pas. Pape Fall, par exemple, dans cet épisode, vous êtes dans votre cuisine. Quand même, ça doit être plus garni que ça. Vous avez une grande maison. Nous disons, locaux, lieu de tournage, c'est de grandes maisons, de grands salons, de grandes salles, de grandes chambres. Machallah. Mais regardez le décor. Dans ces espaces-là, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas une cuisinière, une bonne qui traverse, une cuisinière qui traverse par-ci, une servante, un gardien, à part le monsieur gardien là, le rigolo là. Il n'y a rien qui montre dans le décor que la composition du décor qu'on est dans une maison. On a l'impression, désolé, d'être dans une maison en déménagement. Lorsqu'on crée une histoire autour de diamantaires, de milliardaires, il faut montrer tout ce qui compose la vie, l'univers d'un milliardaire. De temps en temps, prendre une voiture, nga dem louer ben auto. 6 Prado, ben Range Rover, nga louer ko à 100 000 si tu veux la journée. Nga dugal ko mu génn ci ben restaurant yek Prado, nga génne ko ci tournage boo xam ni journée bi yëpp, c'est une belle voiture que tu peux mettre dans 5-6 épisodes. Je vous donne un exemple. Regardez Pod et Marichou. Vous allez dire que je suis Pod et Marichoudien ou Pod et Maroudien, c'est pas grave. Regardez le décor. Angle plan large, c'est joli, non? C'est très joli. Faisons un zoom. Tac. Et voilà. Ça, c'est quoi? C'est la lumière.
dans le bureau de l'entreprise de Marichou, Marodi TV. Mais regardez, là, c'est une barigola. Et ça, alors, tirons un peu, c'est une corbeille à poubelle. Regardez ça. Tac. Ça, c'est quoi? C'est des palettes à oignons, containers, ici containers. On n'a pas besoin de le dire, ça saute aux yeux. Mais la différence, c'est quoi? C'est recyclé, repeint, redécoré, verni. Mais c'est ça, les astuces. Le cinéma, c'est une entreprise. Qui dit entreprise, qui dit création d'emploi. Créer l'emploi, le poste de décorateur d'intérieur ou directeur artistique. Recruter des femmes qui sont les professionnels dans la direction, dans la décoration intérieure, et elles vont vous créer des décors. Je loue quand même ta démarche parce que on va rester toujours dans Marodi avec Maîtresse d'un homme marié. Saison 1, épisode 7, tout le monde était dans la lune. La fusée avait décollé. Mais là, les gars, ça décolle pas. Je suis désolé. Cher Diagne, tu as passé tous les 6 épisodes derniers à la recherche de Marème Dial, à pleurer. Des hallucinations, des visions à plein jour, en plein chantier. Nga koy jeñeer, ngay joy, sa sey wara tas, fu nga dugg fa am sa di la dawlo, di la matlo. Tout à la recherche de Marème Dial. Ñepp di naan bu Marème Dial ñëwé fi dina toj. Marème Dial arrive de la manière la plus ordinaire possible. À mon avis, on quoi, comme Billy di génn ci Pod et Marichou saison 4, alors qu'il n'est pas l'acteur principal. Restons toujours sur Maîtresse d'un homme marié, parce qu'on a détecté vraiment quelque chose. On n'a même pas détecté, ça a sauté aux yeux et aux oreilles. Franchement, regardez ça et écoutez d'abord. Tey jii nii 19h moom ak Lalla dañuy dem cinéma fële Ousmane Sembène yow sarax ma rek demal nga xooli. 19h. Bien, regardez, n'écoutez même pas, on n'a même pas besoin de son. Écoutez ou regardez la séquence qui suit dont on parle. Il fait quelle heure? Il est 17h. Il est 17h ou 16h. Regardez l'ombre de la famille. Vous nous le ferez, vous n'êtes 19h, on est d'accord. On s'est amusé à refaire un tout petit montage. On est sur la barre de montage. On play. Tey jii nii 19h. Tac. Elle a dit 19h. On rembobine. On play. Tey jii nii. Tac. Avant qu'elle dise 19h. On coupe, play. 19h. Tac. Elle a déjà dit 19h. On coupe et on supprime 19h qu'on met de côté et on raccorde les deux parties. Écoutez ce que ça dit. Du na nga ni Cheikh dafay misère. Tey jii nii moom ak Lalla dañuy dem cinéma. C'est bon ou pas? C'est bon. Mais il y a un jump cut. Le jump cut, c'est cette partie-là que vous voyez. Lorsque une image ou deux images sont coupées d'une vidéo. C'est-à-dire une vidéo fait 24 images par seconde. Donc si une seconde de vidéo, au lieu d'avoir 24 images, on enlève 2 images, par exemple on a 22 images, c'est forcé qu'il y aura un jump cut. Donc il y a un jump cut qu'on ne pourra pas laisser passer, c'est une faute de montage. Et on n'a pas les rushs, bien sûr, on s'est amusé à juste raccorder l'image, le plan d'écoute de Hamza pour cacher le jump cut et on a la suite. Regardez. Ah, du na nga ni Cheikh dafay misère. Tey jii nii moom ak Lalla dañuy dem cinéma fële Ousmane Sembène. Et vous avez sauvé votre séquence du cinéma sans avoir à faire grand-chose. J'ai chopé un faux raccord. Regardez, c'est très fin, très caché. Regardez, tac. Il y a l'inspecteur qui montre le téléphone à la mère de Djalika. Regardez, ni le téléphone, vous voyez bien, il y a son pouce en bas. Et lorsqu'on prend un plan, il y a son pouce en haut, il est comme ça. Un coup, il est comme ça. Un autre coup, il est comme ça. Et troisième pas, tac, comme ça. Ça, c'est un faux raccord et c'est le script. Le script, c'est un boulot sur lequel on va revenir un jour. Donc, c'est des faux raccords. Bon, on s'amuse un peu, vous voyez. Alors, le cinéma est extraordinaire, c'est de la magie, c'est agréable. Dérapage, franchement, c'est un film révélation, un film école.
franchement da ngay jàng lu bari. Mais comme toute œuvre est imparfaite, nous ne sommes que des êtres humains, eh bien, Actu Cinéma, on a relevé quand même quelques suggestions qui sont, premièrement, monsieur le scénariste, nous savons que Dérapage est déjà écrit et tourné, produit fini, proposé. Mais on espère que vous n'allez pas vous en arrêter là. Il y aura d'autres dérapages, saison 2, saison 3, saison 4, etc. Saison 10, pourquoi pas. Ces prochains épisodes, s'il vous plaît, élargissez les propositions de scénario, élargissez les histoires, racontez d'autres histoires qui ne sont pas Abi Diallo, Bachir. Abi Diallo, Bachir. C'est clair, un fil conducteur unique, clair, net, bien défini. Tout le monde sait ce qui se passe dès le premier épisode. Mais comment pouvez-vous avoir au moins 2 actrices? La sœur de Abi Diallo, Janaïda Diouf, qui a joué Fama dans Golden. Vous ne pouvez pas la voir avec sa grossesse. On sait qu'elle a un mari, mais elle est toujours à la maison en train de conseiller sa grande sœur, en train de se chamailler avec sa mère. Ben, elle peut faire mieux que ça. Mais quand même, vous ne pouvez pas avoir une actrice comme Binette, elle a laissé rigoler par-ci, encourager par-là. Elle fait son taf très bien et c'est une grande actrice qu'on vient de découvrir. Mais créer une autre histoire autour d'elle. Elle tombe dans son propre piège. Il y a un gars revanchard. Elle tombe amoureuse malgré elle, bien qu'elle est matérialiste. Il y a aussi le copain et le Rassoul, c'est son vrai nom. Le copain de Bachir qui a joué dans Renaissance en tant que drogué. Il a fait de très belles choses et c'est un acteur qu'il faut bàyyi xel. Donc les gars, voici des erreurs qu'il faut éviter. Des erreurs de décor, des erreurs d'éclairage, des erreurs de son. Ce sont ces erreurs-là qui plombent toute une œuvre. Si on a 50 épisodes, il y a des fautes, des gaffes, des erreurs qui plombent la saison. Et il faut accepter, les gars, qu'on est dans une concurrence. Le cinéma, on est dans la concurrence parce que chacun veut être le meilleur. Il faut assumer ça. Mais li ku ko gis dalay ñeme. Et je ne parle pas des petites maisons de production qui démarrent. Donc, am na loo xamante ne duñ la ko bal, dañu koy wax. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vous prépare votre top 10. Vous ne serez pas déçus. À très bientôt.